Oh bonjour, donc on va travailler sur l'exercice 28, toujours dans le chapitre de calcul intégral, je sais plus, là si 260, exercice 28, page 260. Donc, il s'agit de calculer en utilisant une intégration par partie, intégrale de 0 à 1 de x e puissance x dx. Alors, donc c'est un peu le même genre, on va dire que u de x, c'est x, du coup u' de x, bah, c'est 1. Donc, donc celle qui va jouer le rôle de la dérivée, p'I de x, ça va être e puissance x. Parce que du coup, qu'est-ce que c'est que la primitive? Eh ben, c'est e puissance x, c'est la même. Donc, on l'appelle i pour éviter d'avoir à écrire à chaque fois. Donc, i égale, alors ça vaut donc x e puissance x, hein, c'est-à-dire u v, entre 0 et 1, moins l'intégrale sur 0, 1 de u'v, d'accord, c'est l'intégrale de uv', ça devient l'intégrale de u'v, et donc u'v, ça fait 1 fois e puissance x dx. Donc i, ça vaut donc 1 e puissance 1 moins 0 e puissance 0 moins intégrale sur 0, 1 de e puissance x dx. C'est-à-dire, donc ça fait e moins 0 moins la primitive de e puissance x, on le sait, c'est e puissance x elle-même, entre 0 et 1. Vous obtenez donc i égale e moins e puissance 1, c'est-à-dire e moins e puissance 0, ça fait 1. Et donc finalement, on obtient e moins e plus 1, donc i égale 1. Voilà, donc on a le même type d'intégration par partie, hein. L'idée c'est qu'il y a un x qui nous embête, donc on le dérive, on prend u de x égale x, et donc avec l'intégration par partie, on va se retrouver avec u' de x, il a disparu, pas par magie, mais grâce à la formule d'intégration par partie, il a disparu de l'intégrale, et donc il nous reste une intégrale facile à calculer. Voilà, un autre petit exemple tout de suite.